Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Après avoir écouté une intervention d'un YouTuber qui s'appelle Hakim Latioui, le titre « Un homme sur 3 n'a plus de relation en France, voici pourquoi », etc. J'ai écouté, c'était assez bien, intéressant, enfin, rien de nouveau, hein, mais intéressant en tout cas. Je vous mettrai éventuellement le lien en commentaire, mais c'est pas une découverte, mais voilà, c'est bien expliqué, il s'exprime bien, c'est pas trop consensuel, donc c'est bien. Mais bon, c'est des choses que j'ai déjà beaucoup entendues de mon côté. Et je me suis dit, mais bon, c'est bien tout ce qui est expliqué, c'est intéressant, mais comment on pourrait aborder cette problématique autrement? Parce que si c'est pour tous répéter la même chose tout le temps, loi de Pareto, machin, 20% des hommes attirent 80% des femmes. Bon, tout ça, on l'a déjà entendu, on comprend. Mais en fait, je me suis dit comment je pourrais aborder toute cette problématique d'une manière plus ludique, on dit en français. Parce que j'ai toujours pensé, c'est pour ça que je le fais dans mes audios, que donner des exemples concrets, et pas comme ça des théories qu'on claque les unes derrière les autres, point 1, point 2, point 3, c'était plus parlant. Et alors, sur cette histoire d'homme-femme, je me suis rappelé d'un film, enfin d'une série de films, que j'ai bien aimé à l'époque, que j'aime toujours, hein, parce que je trouve qu'il y a plein de leçons à en tirer. J'aime beaucoup les personnages, les caractères, etc. C'est donc cette fameuse série je sais pas combien il y en a eu là. Enfin, les derniers, c'est pas terrible. Bon, moi je veux dire, je m'arrête aux 4 premiers. La série des Rocky, en fait, avec Stallone. Bon, film que beaucoup de gens ont vu, enfin de ma génération, les plus jeunes, je ne sais pas. Si vous n'avez pas vu, c'est bien, parce qu'en fait, il y a très peu de nudité, il y a des beaux principes. Bon, après, il y a des trucs un peu simples à l'américaine, mais enfin bon, il y a pas mal de choses intéressantes. Notamment, surtout dans le 1 et le 2, le 3 un peu moins, la rencontre, en fait. La rencontre entre ce boxeur, qui au début est un petit, pas un voyou, mais enfin un type qui traîne les rues, avec sa future femme, qui s'appelle Adriane. Alors Adriane, pour moi en fait, hein, dans ma vision des choses, c'est une sorte de femme idéale, comme ça, un petit peu... Moi, c'est l'idée que je me faisais de la femme idéale, en tout cas. Et pourtant, justement, elle est ni super belle, ni pleine de forme, etc. Mais elle a une telle âme, je parle du personnage bien sûr, hein. Elle a une telle âme qui correspond à ce que certains hommes cherchent, que en fait elle devient belle pour celui qui voit les qualités. Alors, je trouve que c'est un bon exemple parce que ça explique beaucoup de choses, en fait. Je vais essayer d'expliquer cette histoire. Donc voilà, le personnage là des boxeurs, au début, il traîne les rues, etc. Puis il a sa chance de combattre un grand champion du moment, et voilà, de fil en aiguille, il gagne, et puis il gagne un peu d'argent, etc., etc. Bon, mais c'est pas l'objet de l'audio, l'objet c'est la rencontre. Alors dans son quartier, une espèce de quartier un peu modeste, voire pauvre, de Brooklyn c'est de Philadelphie, pardon, de Philadelphie, il y a une femme très complexée comme ça, qui est un peu mince, pas très belle, qui se met pas en valeur, hein, qui travaille dans une boutique d'alimentation pour animaux, pardon, dont chiens. Donc elle travaille là-dedans, c'est son petit boulot, voilà. C'est une fille qui n'est pas dans les discothèques, qui cherche pas
qui cherche pas un homme. Son frère l'a tout le temps répété. Tu n'es rien, t'as besoin de moi. Rends-toi utile. Ramène de l'argent à la maison. Bref, et comme c'est une fille un peu comme ça, intérieure, discrète, elle refoule tout en fait. Elle refoule l'amour, elle refoule les choses qu'elle a à dire, les choses qu'elle pense. Elle vit une vie de robot en fait, comme beaucoup d'entre nous, encore aujourd'hui ou hier. Elle va à son petit boulot, elle rentre chez elle, elle prépare la nourriture, le repas pour son frère, elle vit avec son frère. Elle prépare le repas pour la petite famille, quoi. Parce qu'ils vivent à deux, donc peut-être les parents sont morts ou je ne sais quoi. Ils s'entraident, hein, au lieu de payer chacun un loyer. Enfin, à mon avis, ils partagent la maison familiale qu'ils ont peut-être hérité de leurs parents et ils vivent à deux là-dedans, et chacun son boulot. Donc sa vie, c'est ça en fait. La boutique pour animaux, rentrer chez elle le soir, préparer le repas pour son frère. Et puis la vie passe, quoi. Hein. Dans le film, je crois qu'elle doit avoir plus ou moins... je sais pas quel âge, le personnage, elle doit avoir, je dirais 30 ans, peut-être, quelque chose comme ça. C'est plus vraiment une jeune fille, c'est pas une femme âgée, mais enfin c'est une femme. Voilà, la vie passe, quoi. Elle a la petite trentaine. Et elle est là, elle regarde toujours par terre, un peu... rien, elle ne cherche rien, en fait. Elle cherche juste à, voilà, mon boulot, mon frère, ma maison. Puis, bon, de temps en temps, ce gars, ce boxeur, il passe par la boutique. Et lui, il a noté ça, ce côté discrète, timide, humble. Et là, ça l'a touché, quoi. Il a vu quelque chose dans cette femme qui lui a plu. Et donc, il est là, mais enfin bon, comme lui-même est c'est un voyou, qu'il a pas grand-chose à proposer, il vit dans une chambre de bonne avec un chien... voilà, il est mal habillé, il s'exprime pas très bien, il est lui-même un peu timide, maladroit. Bon, il vient, et puis elle lui donne ce qu'il demande, quoi, nourriture pour tortue, collier pour son chien, des trucs comme ça. Mais enfin bon, ils se connaissent petit à petit, quoi. Ils apprennent à se connaître, à s'apprécier, mais bon... rien de concret parce que personne n'a spécialement envie de plus, quoi. Parce que la situation économique ne le permet pas. Donc, on se connaît, mais on propose rien, quoi. Jusqu'au moment où, il l'invite à sortir. Alors, ils vont se balader dans un parc, ils vont à la patinoire, font des petites choses ensemble. Ils tissent un lien social en faisant des choses à deux. Il n'y a pas d'attouchement, il n'y a pas de flirt, il n'y a rien, juste ils sortent. Et donc ils commencent à se connaître un petit peu plus en dehors du cadre du magasin. Et donc il y a un lien d'attachement qui commence à se faire, parce que bon, elle, c'est la première fois qu'un homme la valorise, elle l'invite à sortir, donc c'est une nouveauté pour elle. Elle se sent flattée. Elle se sent flattée que cet homme voit un intérêt en elle, alors que bon, elle se voit comme moche, mince, pour pas dire maigre, avec des grosses lunettes, des grosses bottes, un bonnet, pas spécialement sexy. Mais lui, il voit quelque chose en elle. Et donc, voilà, il lui fait sentir, en fait, que, voilà, ce serait peut-être bien si on vivait à deux. Je t'aime bien. C'est pas comme ça l'espèce de coup de foudre aveugle. C'est un peu... l'idée, c'est un peu partageons nos misères, elles seront moins lourdes à vivre. Donc je répète, partageons nos misères, elles seront peut-être moins lourdes à vivre. Et puis petit à petit, bon, ça se fait. Bon, le frère, évidemment, il voit que sa sœur lui échappe un peu, donc il se dit il veut
veut pas, parce qu'en même temps, le gars, c'est un peu un voyou, pas spécialement de plus-value à jeter sa sœur dans les bras de ce gars. Mais bon, de fil en aiguille, ils se marient, ils vivent ensemble. Alors, elle va le rejoindre dans sa petite chambre de bonne, quoi. Une vie très modeste, pas spécialement luxueuse, mais enfin, elle est contente. Pourquoi? Parce que, elle se sent valorisée. Je ne suis plus la petite célibataire qui travaille dans un magasin pour animaux et qui attend que ça se passe. Voilà, je deviens une femme. Je découvre l'amour, je découvre la sexualité. J'existe, en fait. Je commence ma vie. Alors certes, c'est avec un petit voyou, mais il a un bon fond, il est gentil, il est pas riche, mais je suis bien avec lui. Il a l'air honnête, il est gentil, il a fait l'effort de me donner de la valeur. Donc je me sens flatté, et donc j'accepte sa situation financière, son niveau intellectuel, sa chambre de bonne, et oui, je l'épouse. Et donc, juste après ça, bon, elle tombe enceinte. Lui fait son fameux combat qui lui permet de gagner de l'argent, parce que même s'il perd, le fait qu'il ait participé à un match important fait qu'il a une entrée d'argent assez importante. Lui, n'ayant jamais eu d'argent, ben évidemment, il sait pas du tout comment gérer la situation, donc bon, il s'achète une montre, une voiture de sport. Voilà, il flambe un peu comme ça, parce que bon, comme tous les pauvres, quand ils ont un peu d'argent, ben, la première chose qu'ils veulent faire, c'est compenser toute leur frustration, et donc ils achètent un peu tout et n'importe quoi. Elle commence à essayer de le canaliser. C'est-à-dire qu'elle commence à devenir une plus-value dans sa vie. Elle commence à lui dire, mais fais attention, on n'a pas besoin de ça, arrête de gaspiller, on va s'en sortir, c'est pas grave. Si on manque d'argent, je vais reprendre mon boulot dans le magasin pour animaux. Lui dit, mais non, c'est un homme de t'entretenir, etc. Elle essaye de l'alléger, quoi. Elle dit, écoute, t'inquiète pas. Parce qu'elle est contente, en fait. Elle n'est pas avec lui pour l'ascension sociale ou pour comment dire, profiter du fait qu'il boxe pour qu'il y ait de l'argent et qu'elle puisse se payer ses trucs de luxe ou quoi. Elle est contente d'être avec un homme gentil qui lui donne un statut de femme et qui va être le père de son enfant. Pour elle, voilà, c'est déjà un grand bond en avant. Elle qui se sentait moche, qui vivait chez son frère, qui n'avait pas de perspective d'avenir, voilà. Il lui illumine sa vie. Alors bon, dans ce combat, il a reçu beaucoup de coups, etc. Et les médecins lui disent que bon, il risque de perdre la vue d'un œil s'il continue à boxer. Et voilà que le gagnant de ce match veut une revanche parce que tout le monde dit qu'il a gagné, parce qu'il a eu de la chance, parce que les circonstances ont fait que ce match serré a viré en sa faveur et qu'il n'était pas vraiment plus fort et que ce petit gars de Philadelphie, finalement, aurait pu le battre. Donc lui, il est touché dans son orgueil, il veut absolument une revanche. De nouveau, il y a beaucoup d'argent à la clé, dont un titre de champion et tout ce qui va avec, les publicités, machin. Mais sa femme, comme elle aime son mari, vraiment, elle dit non, moi je veux pas que tu combattes, tu risques d'être aveugle, j'ai pas envie que mon fils il ait un père aveugle, tu vas faire quoi après? Écoute, vraiment, j'ai pas d'ego de luxe, prends un boulot, n'importe quoi, du moment qu'on puisse faire notre petite vie à deux, c'est l'essentiel. Alors bon, lui il veut contenter sa femme, quoi, donc il renonce à la boxe. Le frère de sa femme lui trouve un travail dans comment on l'appelle, l'abattoir de viande locale, dans lequel en fait il est responsable de l'équarrissement des viandes, les faire avancer sur la chaîne du froid, etc.
Mais bon, de temps en temps, il boxe dans une carcasse, ça lui manque, parce que c'est sa vocation, en fait. C'est la seule chose qu'il sait faire. Il a comme ça un gros cœur, et il cogne dur, quoi. Et ce personnage, un peu cette caractéristique, il sait encaisser les coups, et puis de là, en fait, retrouver des forces et attaquer l'adversaire quand l'autre est fatigué après un long match. C'est un petit peu sa façon de boxer. Alors bon, ça lui manque un peu, il boxe voilà, un peu à la cave, il a son sac de frappe. Mais bon, il va à son boulot, il ramène sa paye et tout. Bon, il dit si ma femme elle est contente comme ça, moi je la contente, elle veut pas que je perde un œil, elle est gentille, elle m'aime. Je l'obéis, quoi. Je vais pas aller contre son avis. Et donc la femme, elle s'en contente, voilà, elle est contente dans sa petite maison, avec son mari qui ramène sa paye de l'abattoir, etc. Jusqu'au moment où l'abattoir, bon, fait une restructuration de personnel et il perd son boulot. Il se retrouve à la rue, sans boulot, et il se dit, bon, je vais faire quoi en fait? Je sais faire que boxer. Qu'est-ce que je vais faire? Et il accepte, malgré que sa femme est contre, il accepte ce combat et commence à s'entraîner. Mais bon, il s'entraîne avec le cœur un peu absent, parce que sa femme en fait est contre, elle lui fait sentir qu'elle est pas pour, et comme beaucoup d'hommes avec un bon cœur, on va dire, quand sa femme n'est pas de son côté, il n'a pas cette flamme, donc il s'entraîne un peu comme ça à la légère, pas vraiment motivé, tout le monde le voit, son entraîneur dit écoute, moi je vais arrêter de t'entraîner parce que si tu vas au combat dans cet état-là, tu vas te faire détruire en fait, tu vas te faire humilier. Parce que cette fois-ci, ce champion, il va vouloir montrer qu'il est vraiment supérieur à toi, il va pas faire dans la dentelle, quoi. Et il dit oui, je sais, alors il continue, mais moralement, il est pas dedans parce que il sait que sa femme est pas pour, quoi. Donc il aime sa femme, donc il a pas, son cœur ne lui dit pas de faire quelque chose que sa femme n'aime pas ou n'est pas d'accord. Puis sa femme accouche de leur petit garçon et elle tombe dans le coma parce que voilà, elle a eu un accouchement difficile, elle a perdu beaucoup de sang, etc. Et lui, évidemment, il est dévasté, hein, parce que il est vraiment amoureux de cette femme. Un amour très sain, très pur, très nia, quoi, comme on dit. Et donc, bon, il arrête de s'entraîner, il va tout le temps à l'église, il prie, il lit des histoires à sa femme qui est dans le coma, il lui tient la main, enfin, c'est une espèce d'amour extraordinaire, quoi. Enfin, extraordinaire, de nos jours, en tout cas. Et voilà, il s'apprête en fait à annuler le combat parce qu'il dit bon, de toute façon, je vais m'occuper de ma femme, j'ai pas du tout la tête à m'entraîner. Bon, tout le monde est déçu. Puis à un moment donné, sa femme sort du coma et bon, elle le voit comme ça, elle le voit à ses côtés, un peu désemparé. Elle voit l'entraîneur. Elle a l'intelligence en fait de se dire bon. Je vais pas bien, lui ne va pas bien, l'entraîneur ne va pas bien, on a un enfant, lui je vois qu'en fait si je suis pas avec lui, il va se laisser aller, il va flotter, il va devenir un type des rues, qui va faire des petits boulots, des petits larcins pour ramener de l'argent. Elle a l'intelligence de se dire dans sa tête, écoute, elle lui dit comme ça sur son lit, je dois te dire quelque chose. Et il dit oui, quoi? Elle dit gagne. Mais il dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? Elle dit gagne. Lui, en fait, il a comme une explosion atomique en lui, en fait. C'est-à-dire, ma femme, mon cœur est avec moi. Et il s'entraîne comme un fou. Il est complètement motivé. Comme il fonctionne à l'émotion et au cœur, il est porté, quoi. Et voilà, il va au combat et il gagne. Bon, comme il gagne, après, la suite, c'est que voilà, toute leur vie change, il y a de l'argent, etc., etc.
elle, bien sûr, elle suit l'ascension sociale de son mari. Mais tout au long de la série, c'est une femme, en fait, qui garde du recul face à tout ça, qui, avant tout, elle aime son mari, plus que l'argent, plus que le fait qu'il soit connu ou je ne sais quoi. Elle le préserve, elle l'encadre, elle se préoccupe pour lui, elle le motive quand il faut, elle l'engueule quand il faut, elle le console quand il faut. Enfin, je vous dis, c'est une sorte, quand tu vois la série et que tu es un homme un peu sensé, on va dire, c'est une sorte de femme idéale, quoi. C'est-à-dire une femme qui regroupe un peu toutes les qualités qu'un homme recherche. Alors bon, je ne suis pas critique de film, même si je viens de faire un peu une description. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'histoire. L'histoire de la rencontre. Qu'est-ce qu'il faut en tirer pour nous? C'est qu'en fait, des êtres humains, pour être attachés l'un à l'autre, il faut d'abord qu'ils aient beaucoup de respect l'un pour l'autre, qu'ils aient l'envie de préserver l'autre, et pas nécessairement de le précipiter dans les problèmes pour avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qu'on entend beaucoup de nos jours, c'est-à-dire je veux de l'argent, je veux qu'on habite là, je veux qu'on déménage, je veux qu'on fasse ci. Le gars, il travaille, puis mais je te vois jamais, on te voit plus à la maison, t'as pas un bon père, tu travailles trop, tu rentres, t'es fatigué, tu me fais plus de compliments. Bon, donc souvent c'était ce paradoxe de je veux que tu ramènes de l'argent, mais en même temps, je veux que tu sois présent. Bon. Donc ils ont ce respect, et la femme n'a pas peur de la pauvreté, de la modestie. Elle ne veut pas nécessairement une ascension sociale à tout prix. Donc elle ne met pas cette pression sur l'homme, au contraire, puisque au début elle sabote un peu sa carrière, parce qu'elle a peur pour l'œil de son mari. Donc ça veut dire que l'attachement et l'amour l'emportent sur les envies d'élévation sociale. Donc c'est totalement au sens inverse de ce qu'on a aujourd'hui. Et aussi, moi, quelque chose que j'aime bien, c'est très fin comme histoire, hein, c'est très complexe, la psychologie des personnages. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, elle a ce que j'appelle un amour viril. C'est-à-dire, c'est pas la fille gnangnan, dis-moi que tu m'aimes, tu vois, c'est pas ça, c'est, voilà, je t'aime, je t'estime, je te protège, je te conseille, mais je vois que tu as des faiblesses. Je vois que tu as des faiblesses. Je vois que tu as des coups de mou. On le voit dans la série, notamment dans le 3. Hein. Elle voit quand son mari... elle voit qu'il a des lacunes, en fait. Il est trop gentil, il est trop sensible, il est trop émotif. Il est trop touché par la mort de son entraîneur dans le 3. Et elle n'hésite pas, en fait, à rester amoureux de son mari, malgré qu'elle voit qu'il a des faiblesses. Ça, c'est très rare. De nos jours, quand on voit que quelqu'un a des faiblesses, on commence à l'attaquer là-dessus. C'est-à-dire, on le culpabilise, en fait, on lui fait sentir qu'il nous a déçus parce qu'il a des faiblesses. Et on en vient à ne plus aimer la personne parce qu'elle a des faiblesses. Donc l'homme sentant ça, il doit toujours garder une sorte de masque, de mâle alpha. Il ne peut jamais ouvrir son cœur et montrer ses failles parce qu'il se dit, si je le fais, elle va me manquer de respect, elle va me voir comme un faible et elle va chercher à me dominer, à m'humilier avec ça. Ici, c'est pas le cas en fait. Elle voit les faiblesses, mais comme elle aime vraiment son mari, elle lui dit les mots justes pour le sortir de son état. Pas pour l'humilier, pour le pousser à aller de l'avant. Parce qu'elle aime son mari. Enfin, je sais pas, il faut voir la série, je peux pas tout expliquer. Évidemment avec un œil super analytique, parce que si on le voit avec un œil distrait, il trouve une femme, il se boxe, il a gagné. On comprend pas moi, c'est pas la boxe qui m'intéresse, c'est les personnages. C'est l'histoire qu'il y a derrière. Et moi, en fait, franchement, j'invite en fait un peu les hommes et les femmes qui entendent cet audio
à revoir cette série et à tirer des leçons. Et si vous voyez ça d'une manière profonde, vous allez peut-être savoir c'est quoi l'amour, c'est quoi un couple, et c'est quoi un couple qui dure. Parce que quand on voit ce couple, on se rend compte que c'est impossible que elle ou lui se trompe. Tu vois qu'en fait, c'est inconcevable, inimaginable, que lui ou elle aurait un amant ou une maîtresse. C'est impossible. C'est-à-dire, c'est un vrai couple. C'est comme... C'est tout, en fait. C'est des amis, c'est mari-femme, c'est frères et sœurs, c'est... je suis tout pour toi, tu es tout pour moi. Enfin, c'est... c'est magnifique, quoi. Et c'est ce qui manque beaucoup de nos jours, en fait. Parce qu'on parle de plein de choses. On parle de plein de choses. L'endogamie, les femmes veulent l'argent, faut tous être super beau, alpha, machin. On parle de beaucoup de choses superficielles, en fait. De beaucoup de choses comme ça, un peu... bon, un peu écœurantes, hein, pour dire la vérité. Et... alors qu'en fait, la recette, elle est tellement simple, en fait. C'est... si tu croises... enfin, moi, c'est le bilan que je fais, hein, après tout ce que je raconte là. Si tu croises un type qui a un bon fond, même s'il est pauvre, même s'il a fait des gaffes, même s'il n'est pas très intelligent, ou enfin, pas intelligent dans le sens... vif d'esprit, ou très haut QI, etc. Quand tu trouves quelqu'un de bien, c'est-à-dire quelqu'un, en fait, qui il t'apprécie vraiment, et il est là pour toi, il n'est pas là pour la couleur de tes yeux, la grandeur de tes seins, de tes fesses, je sais pas quoi, qu'il est là pour toi. En fait, il y a toutes sortes de... l'humain, en fait, il demande ça. L'humain se demande, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui est là pour moi? C'est-à-dire, quelqu'un avec qui je vais pouvoir être moi-même, qui va aimer mes qualités, qui va fermer les yeux sur mes défauts, et qui va valoriser ces qualités parce qu'elle va les trouver très importantes, ce qui va faire que elle va pas s'arrêter sur mes lacunes, elle va plutôt s'arrêter sur mes qualités ou le fond de ma personne. Et donc, à un moment donné, ce que je veux dire, c'est que quand on croise la route de quelqu'un de bien, qui a des beaux principes, qui a une belle âme, qui n'aime pas faire mal, qui se préoccupe pour toi, qui cherche ton bien, même si ça va empêcher qu'on devienne riche ou je ne sais quoi, c'est des personnes avec qui il faut faire de tout pour concrétiser et rester avec. Mais si tu rajoutes à l'équation, que vont dire mes copines, que va penser ma famille, que vont dire les gens, et si demain ceci, et si demain cela. Ici, à la base, cette femme, elle risque quand même de pas avoir un avenir joli, quoi. Le gars est pauvre, il va perdre un œil s'il continue dans la boxe. Il sait pas faire grand-chose d'autre. À part le fait qu'il est gentil et prévenant, il n'y a pas grand-chose dans la balance. Mais elle prend le risque. Elle prend le risque. Parce que, aussi, elle accepte des pertes acquis. Je quitte la maison de mon frère, je quitte mon travail, je me consacre à lui, je fais un enfant avec lui, et puis on verra. On verra ce qui se passe. Donc il y a une sorte d'acceptation du risque. Une acceptation de « on verra bien ». Mais comme elle est sincère, comme elle est humble, et comme elle est vraie, et qu'elle sent et elle voit que lui valorise ça, elle a confiance. Elle sent que cet homme, malgré le fait qu'il est en bas de l'échelle sociale, c'est un homme sain. C'est un homme qui va pas lui faire un sale coup. Même s'il galère, même s'il n'est pas bien, il va toujours faire passer sa femme avant tout. Et elle le sent, ça. Et comme elle le sent, elle accepte la prise de risque. Moi, ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait,
ça rejoint quand même des idéaux, bon, qui peuvent paraître utopiques de nos jours. On se dit, oui, il est fou. Mais voilà un peu, c'est quoi? Alors évidemment, quand on voit de nos jours Instagram, Tinder, moi je veux un homme minimum 1m80, enfin, on pleure en fait, on dit, c'est triste en comparaison avec cette histoire. Ah, moi, si ma mère, elle pense que, bah tant pis, toi, les bras t'en tombent. Tu te dis, mais on est tellement loin en fait de cet idéal-là, des intentions pures, on est plein de barrages, de peurs, de trucs, d'empêchements. Oui, mais si je perds mon appartement HLM et que je vais avec lui, après je me retrouve à la rue s'il me trompe. Voilà, alors les gens ne bougent plus en fait. Les gens calculent, les gens ont peur, les gens font des scénarios catastrophes, les gens veulent un homme ou une femme qui est pas à leur niveau, qui va pas s'intéresser à elle. Parce que dans la fameuse histoire des 80-20, ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas, il faudrait quand même leur dire, tu vois, de manière très claire. C'est 20% d'hommes qui vous intéressent. Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils ont des revenus, ils ont l'air d'être des futurs bons pères, enfin, bon, la liste est longue. Hein. Ces gars-là, en fait, étant donné qu'ils sont au-dessus du lot dans beaucoup de domaines, eux, ils vont choisir quelque chose qui leur correspond. Une femme au-dessus du lot, selon leurs critères. Et si c'est pas votre cas, en fait, ça veut dire que vous espérez un homme inaccessible. Donc quel est le but, en fait? Perdre votre temps, être frustré, dévaloriser des hommes qui sont à votre niveau pour des hommes qui vont jamais vous regarder, qui vont jamais vous adresser la parole, qui vont jamais voir en vous quelque chose qui les interpelle. Surtout de nos jours où les femmes, en général, sauf exception, ont si peu de qualité. À l'époque, voilà, une femme savait cuisiner, une femme savait tenir son foyer, une femme voulait des enfants, une femme ne disait pas non à son mari, une femme était un soutien, une femme était une source de motivation, enfin il y avait toutes sortes de choses. Aujourd'hui, bon ben, beaucoup de femmes, pas toutes, comme me saute pas dessus, parce que chaque fois je reçois des messages enflammés de gens qui se sentent insultés. Pas toutes, mais en général, une femme, c'est un petit peu un petit frère avec un sexe féminin, quoi. C'est-à-dire, elle est comme vous, elle aime les mêmes choses que vous, elle a eu la même éducation que vous, elle a joué avec ses frères, des jeux vidéo, elle a touché au shit, etc. Et finalement, bon, une fois qu'on a fait le tour de la découverte sexuelle, on se retrouve en fait avec un petit garçon, quoi. Enfin, je m'excuse d'être brutal, mais... Alors, même si elle cache ce côté petit garçon, derrière un vernis féminin, faux cils, ongles en plastique, lissage brésilien, tout le bazar, le fond, c'est que c'est en fait des petits mecs. Elles répondent, wesh, tu saoules, machin. Et alors évidemment, on est à des années-lumière de Adriane dans Rocky. Et ça, c'est le genre de femme qui peut tenir un homme bien. Ces femmes-là, comme Adriane, ne vont pas attirer les mecs qui veulent des femmes en maillot, fesses à l'air, etc. Non, ils vont pas s'arrêter sur une vendeuse dans un magasin d'animaux qui est avec un gros bonnet, des grosses bottes et des grosses lunettes. Ça les intéresse pas. Elle va intéresser un homme qui va voir en elle ses qualités de modestie, de pudeur, d'humilité, etc. Un certain type d'homme. Donc à nouveau, on attire que ce qu'on mérite, et le problème et le drame, c'est quand on cherche quelque chose d'autre que ce qu'on attire. Ça, c'est le point important, sur lequel je vais conclure, dans lequel je me sens plus ou moins concerné d'ailleurs, c'est que dans mon cas, je parle, comme ça, on ne parle pas tout le temps des autres. Dans mon cas, qu'est-ce qui fait que j'ai eu le parcours que j'ai eu? C'est parce que j'ai attiré, de manière systématique, des femmes qui ont un profil très similaire, lourd passé,
problèmes psychologiques, comment je vais dire, difficultés à se livrer sentimentalement, certains... bon, bref, on voit le tableau, je ne vais pas entrer en plus de détails. J'ai attiré un certain profil de femme qui n'était pas le profil de femme que j'avais besoin dans ma vie. Donc, ça se passe pas bien. Vous voyez ? Donc, il faut se poser à un moment donné la question, qu'est-ce qui fait que j'attire un certain type d'homme ou un certain type de femme, alors que c'est pas ce type de gens que je cherche pour moi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ma façon de me présenter au monde qui pose problème. Dans mon cas, c'est facile à comprendre, étant donné que je donne l'impression d'être un espèce de thérapeute psychologico-philosophe, etc. Les gens à problème se disent, lui il va me comprendre, lui il va pouvoir m'accepter comme je suis, lui il a l'air profond, lui il a l'air empathique, donc c'est une bonne piste d'atterrissage pour moi qui suis pleine de problèmes et qui a un lourd passé, etc. Et voilà pourquoi ça arrive. Parce que c'est l'image que je dégage. Et donc fatalement, d'un autre côté, les filles équilibrées, stables, qui ne sont pas là-dedans, en fait, qui ne sont pas dans les troubles, etc., elles se disent, oh là là, le gars, il se pose beaucoup de questions, il communique beaucoup, il s'expose en public, il est sollicité, il reçoit des messages, ça va être lourd de vivre avec lui. J'ai pas trop envie, quoi. Je préfère un gars tranquille, boulot, machin, on va en vacances au bled l'été, s'occupe des enfants, il s'expose pas, il parle pas, il pense pas. Voilà, il est là, il mange, s'occupe des enfants, il travaille. C'est plus apaisant, cette idée-là, en fait. Et donc, c'est comme ça que tu te retrouves, comme je l'expliquais récemment à un proche, qui me disait, oui, mais c'est ta faute, tu t'es tout le temps embarqué avec des femmes comme ci, comme ça. Je dis, mais je n'ai connu que ça. Mais c'est la vérité, en fait. Allah est témoin, hein. Dans ma vie, depuis que j'ai été divorcé de ma première femme chrétienne, dont j'ai divorcé en 2007, enfin, administrativement parlant, 2005 dans les faits, depuis cette époque-là, je m'excuse, hein, je veux pas être méchant, mais enfin, depuis cette époque-là, je n'ai rencontré que des musulmanes à problème. Des musulmanes désaxées, des musulmanes avec un lourd passé, avec des lourds secrets, avec des trucs d'inceste, d'abus, de trucs, d'attouchement, de familles nombreuses, de premiers mariages mal vécus parce que le mari était un homo refoulé, machin. Je n'ai rencontré que ça. Donc, c'est normal que le fruit est problématique, l'issue est problématique. Mais ça, c'est la conséquence, c'est ça la leçon à tirer pour vous, en fait. C'est la conséquence de l'image que je donne. Je donne l'image d'un thérapeute. Et inversement, les femmes qui ne cherchent pas une thérapie, qui vont très bien, qui sont stables, etc., elles se disent, oh là là, c'est un gars compliqué, quoi. C'est un gars, pense beaucoup, communique beaucoup. C'est pas spécialement ce que j'ai envie, quoi. J'aimerais bien un truc tranquille. Comme moi. Enfin, elles se disent comme moi, elles, quoi. Et donc, ceci explique cela. Donc, dans la vie, c'est pas tellement qu'on choisit, c'est qu'on ne croise que des gens qui répondent aux stimuli qu'on leur envoie. Vous voyez, c'est normal. Si t'es un gars avec une chaîne en or, dans une décapotable rouge, avec des tatouages, avec la musique à fond, tu vas attirer un certain genre de femme. Et tu vas être repoussant pour un certain autre type de femme. Parce que tu dégages une certaine image. Si t'es une fille en petite tenue avec des faux cils, des ongles en plastique, des hauts talons, machin, tu vas attirer un certain genre d'homme. Et d'autres hommes vont pas aimer du tout. Donc c'est pas le choix, c'est les gens que tu croises. Pourquoi dans l'histoire de Rocky, il croit à cette femme?
parce qu'il est dans un quartier pauvre, il va dans les commerces, dans les cafés et tout, et il la voit là parce qu'elle travaille là, et il la voit vivre, et il la voit réagir. Donc, elle a attiré cet homme-là, qui est un homme simple, bon, gentil, protecteur, parce qu'elle donnait l'image d'une femme simple, bonne, gentille, humble, et donc, il y a une connexion. Et là, on en vient au cœur du problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens doivent s'attirer et se marier, encore pire, sur la base d'impressions à distance. Ah, on a parlé sur WhatsApp, on s'est écrit sur Messenger, je l'ai entendu dans des audios, mais les gens ne se connaissent pas. Les gens ne savent pas de qui on parle, en fait. Avant, si on parle d'un point de vue islamique, avant, les gens, en fait, ils habitaient le même village. La famille de la fille connaissait la famille du type. Ils se croisaient à l'école, ils se croisaient dans les rues. Ils se sont vus depuis tout petit. Ils savent très bien qui est qui. Et chacun, suivant ses affinités, se dirige vers telle ou telle fille. Mais aujourd'hui, tu es face à des avatars, des anonymes du net, peut-être même des hommes qui prennent des comptes féminins ou des femmes qui prennent des comptes masculins. Tu sais plus à qui tu parles. Les gens se présentent en mettant en avant leurs qualités et te cachent tous leurs défauts. Les gens te racontent des histoires, parfois. Tu sais rien de l'autre. Et alors après, puisque en plus on a nos leaders religieux qui sont complètement loin du contexte, comme d'habitude, ils te disent oui attention, mixité, faut vite se voir dans la famille de la femme avec un tuteur. Voilà, vous voyez, vous discutez de vos conditions, et puis crac boum en avant, quoi. Alors, tu te retrouves en fait à épouser une inconnue parfaite, en fait, qui fait un jeu d'actrice ou d'acteur devant toi, et tu te dis bon, je sais pas de qui il s'agit, on verra, il a l'air bien, il connaît l'arabe, il a la barbe, il a l'air sympa, il a l'air ouvert, il a l'air sérieux, on va voir. Et puis évidemment, après, tu découvres dans la vie de tous les jours qui est vraiment la personne, et souvent t'es déçu. Et comme t'es déçu et qu'il y a d'autres choix, tu te dis, bon, tout compte fait, j'aimerais bien me retrouver ma vie d'avant, j'étais mieux toute seule. C'est très triste et dramatique pour les jeunes. Moi, j'ai ma vie derrière moi, hein, je veux dire, bon, donc c'est moins grave. Mais je sais vraiment pas, en fait, comment... Surtout si tu rajoutes les contraintes de l'islam. On peut pas trop se fréquenter, on peut pas se connaître, on peut pas... C'est compliqué, quoi. On peut pas... rien. Enfin, voilà, donc... Je vous répète, c'est très bien dans un contexte de vie où on se connaît, où les familles se connaissent. Oui, là, le système islamique marche bien. Parce que voilà, les familles, le truc, la dot, la fête, tout le monde se connaît. S'il y a un problème, les familles interviennent, ils font les médiateurs, bon. Mais dans le contexte moderne, avec des familles éclatées, mon père est au bled, ma mère est en thérapie, mes frères sont pas dans le din, tu t'embarques en fait avec une inconnue totale qui te raconte une histoire qu'elle veut bien te raconter et dont tu sais pas du tout si c'est vrai ou non, et il y a personne pour témoigner. Parce qu'on me dit, oui, les gens, je m'excuse d'être insultant, mais c'est parce qu'il y a de quoi. Hein. Les gens sont d'un ridicule à pleurer, tu vois. Et ils se croient intelligents pour devenir fous, en fait. Ils te disent quoi? Oui, il faut chercher des témoignages des gens, faut faire son enquête. C'est quoi cette histoire, en fait? Vous êtes où, en fait? Où êtes-vous? Enquête? Chez qui? Les gens sont tous, ils connaissent même pas leurs voisins. Les gens, ils te vont demander à qui, en fait. Et les rares gens, peut-être, qui connaissent plus ou moins, de loin, cet homme ou cette femme, ils connaissent les ragots, ils connaissent... Ah, si vous écoutez ce qu'on dit sur moi, jamais vous m'approchez. Ah, c'est un astrologue, il balance des frères aux flics, il fait des détournements de mineurs, je sais pas quoi, tout ce qu'on a dit là, il frappe ses enfants, malades mentaux en fait, tu vois. Mais il parle, hein, parce qu'Ukraine parle là, donc bon.
Et ils te disent ça, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là, heureusement qu'on m'a prévenu. Donc, non seulement tu as pas de témoignages, et quand on a, c'est des faux témoignages ou des témoignages basés sur des ragots. Donc tu vas faire une enquête comment, en fait? Voilà. Donc c'est très complexe, mais Allah est capable de tout. Et pour conclure, ce que je vous souhaite, c'est de rencontrer un Rocky ou une Adriane quelque part dans votre vie, dans un commerce près de chez vous, dans une formation, dans quelque part, voilà. C'est possible, tout est possible, mais voilà, si vous voulez plus de précision, je vous invite à revoir surtout le Rocky 1 et 2, et vous allez comprendre tout ce que j'ai raconté ici, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.